Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Collection Teleporter. C'est un add-on Blender pour aider quand les scènes commencent à devenir très lourdes. Le principe est assez simple, on peut prendre une collection, l'envoyer dans son propre fichier Blender et la garder en mode linké dans la scène. Et si on a besoin de la modifier plus tard, on peut la ramener sur place, l'éditer dans le contexte, puis la renvoyer vers sa source. Donc pour revenir un petit peu plus dans le détail du menu, vous pouvez y accéder en faisant CTRL-ALT-M. Et donc là, je vais faire Export and Link Back. Donc on va voir un petit peu toutes les options. Vous avez la destination, vous pouvez l'exporter dans un fichier externe ou interne. Vous pouvez choisir le 3D cursor as asset origin ou alors qu'il garde sa position actuelle. Vous avez aussi Create Backup before replacing. Donc si on réexporte la collection une deuxième fois, elle sera sauvegardée avant d'être remplacée. Et ici, on peut choisir où c'est qu'on veut l'enregistrer. Donc quand on est en mode current, on peut choisir la scène actuelle ou alors d'en créer une nouvelle. Par défaut, il prend le nom de la collection. Donc prenons ce tonneau par exemple. Avant de l'envoyer, je peux placer le curseur en dessous. Et lorsque je fais Export and Link Back, je peux choisir external.blend et use 3D cursor as asset origin. OK. Et là, on peut voir que le point d'origine du tonneau est préservé. Et donc pour vérifier le fichier source, on peut faire CTRL-ALT-M Open Source Scene. Et là, on voit que j'ai mon asset isolé au centre du monde. Si maintenant je veux l'éditer sur place, je peux faire Edit Linked Collection. Et là, j'ai accès à tous les meshes. Et lorsque je vais le renvoyer, donc je vais faire une petite modification juste pour bien voir que ça a bel et bien un effet. Quand on renvoie un élément, il garde en mémoire en fait là où on l'a envoyé la première fois et également le chemin d'origine. OK. Et donc là, si on regarde le fichier d'origine, on a bien la modification qu'on vient d'effectuer et on voit aussi qu'il a créé une collection archive. En fait, il n'a pas supprimé l'ancienne version, il a juste exporté dans un dossier archive. Donc on voit ici qu'il a créé un dossier backup juste à la racine, à côté. Bon, comme ça, on ne perd aucune information. On peut faire ça progressivement. Par exemple, si on a des collections qui commencent à être bien finies, on peut les envoyer une par une dans leur propre fichier. La scène principale devient beaucoup plus légère, mais elle garde les liens vers tous les assets. Ça permet de continuer à organiser le projet sans avoir à décider dès le début d'une structure parfaite. Pour revenir un petit peu à cette notion de backup, en fait, à chaque fois qu'on va faire une modification, à n'importe quel moment, on peut sélectionner la collection et faire Backup Collection. Et donc, il va faire un snapshot dans Archive, et donc j'aurai une nouvelle version ici. L'idée, c'est de pouvoir versionner seulement ce qui change. Avant, j'avais souvent tendance à incrémenter tout le fichier Blender. Là, on garde des versions à l'échelle de la collection, donc c'est beaucoup plus propre et ça évite de dupliquer tout le projet pour une toute petite modification. Et en plus, ça permet d'avoir un aperçu des différentes versions sans que ça alourdisse la scène, puisque c'est que des collections linkées. Donc là, si je veux retrouver ma version d'avant, je peux aller dans Archives, dupliquer la version que je souhaite, soit faire un backup, soit supprimer cette version-là, faire un edit. Et voilà, je me retrouve avec la version précédente. Je fais CTRL-S. Et pour avoir la mise à jour dans ma scène, je peux faire CTRL-ALT-M, Reload Linked Library. Autre cas pratique, si une collection est utilisée plusieurs fois dans la scène, on peut l'éditer une seule fois, la renvoyer, et toutes les instances linkées se mettent à jour. Pour du set dressing ou pour une scène avec plein de props utilisés, c'est vraiment confortable. On garde le feeling d'une scène complète, mais avec une organisation beaucoup plus légère derrière. Pour tester le plugin sur quelque chose de plus lourd, j'ai pris une scène du studio Blender, elle pesait environ 650 mégaoctets, et après avoir exporté les grosses collections et purgé les données inutilisées, la scène descend à environ 6 mégaoctets. Le contenu est toujours là, mais le fichier principal devient beaucoup plus facile à manipuler. Alors avant de finir, j'aimerais parler de 2-3 petits bonus que j'ai rajoutés aussi au plugin. Donc pour commencer, CTRL-G, ce qui permet de grouper automatiquement comme ceci. Ensuite, quelque chose de très pratique, c'est Alt F2. Si je copie cette collection, on voit que tous les noms ont une incrémentation. En fait, c'est très pénible d'enlever les chiffres d'incrémentation quand on veut cleaner. Donc j'ai créé une fonction pour faire ça automatiquement. Donc ça enlève l'incrémentation. Et si jamais il y a des copies, ça recalcule l'incrémentation. Et aussi quelque chose qui peut être super pratique,
Si on veut placer le point de pivot sur une face qui est mal orientée, comme ça, quand on fait Shift S, on peut faire Cursor to Selected, mais il n'est pas forcément bien aligné avec la face. Donc du coup, j'ai rajouté la fonction Cursor to Selected plus Align, et donc là, on voit le curseur qui est bien orienté. Dans les options, il y a Align to Normal et Invert Z, puisque la normale pointe vers le bas et nous, on veut que le curseur soit pointé vers le haut. Et donc, cette fonction, elle permet d'exporter les assets dans l'orientation que l'on souhaite. Voilà, c'est Collection Teleporter. C'est un petit outil pour garder une manière de travailler assez organique dans Blender. On construit dans le contexte, on sort les collections quand elles sont prêtes et on peut les rééditer sur place plus tard. Si vous l'essayez sur votre propre scène, les retours m'intéressent beaucoup. C'est exactement ce genre d'outil qui peut s'améliorer avec les vrais cas d'usage. Donc merci beaucoup et à bientôt.